Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques pour le mois de novembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des taureaux. Donc, les taureaux, on va voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois de novembre 2022. On va déjà regarder ce qui va se passer un petit peu au niveau des énergies ou les conseils qu'on va vous donner pour pouvoir avancer le mieux possible. Allez, donc on va commencer avec 3 cartes de l'oracle. La réponse est simple. Alors, vous avez ici les taureaux, la carte numéro 18 qui vous demande de vous éloigner de la foule. Donc, il y a de fortes chances, les taureaux, que sur ce mois de novembre, vous ayez peut-être besoin de prendre un petit peu de repos, de prendre un petit peu de recul, de sortir un petit peu du tumulte extérieur pour vous ressourcer et pour vous reposer. Il y a peut-être le fait de souffrir d'un trop-plein. Alors, un trop-plein peut-être de choses à faire, de bavardage, de commérage et du coup, à avoir du mal à se focaliser sur soi-même, à avoir du mal à remettre un petit peu d'ordre dans son esprit parce que, eh bien, tout ça... Ça cache un petit peu ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Donc, il y a, pour certains taureaux, sur le mois de novembre, la nécessité de se retrouver tout seul et d'entrer en communication clairement avec son esprit et avec son cœur. Alors, certains diront, oui, mais je ne peux pas me le permettre, oui, mais j'ai pas de temps. Donc, et du coup, vous seriez amené à procrastiner et à essayer de faire ça plus tard. Sauf que là, encore, on vous dit, eh bien, que ce temps, il va falloir le prendre. Alors, on ne vous dit pas spécialement de partir pendant plusieurs jours, mais ne serait-ce que de vous retrouver un petit peu tout seul, quelques minutes par jour, peut vous faire du bien. Donc, il faut également que vous preniez le temps de faire ça, que vous preniez le temps de vous écouter, de regarder où vous en êtes, de regarder là où vous voulez aller. Et tout ça aussi vraiment seul pour ne pas être influencé par les personnes qui vous entourent. Donc, le fait de prendre du temps tout seul, ça peut vous aider à vous reconnecter clairement à votre esprit, à la source divine, mais aussi à faire taire un petit peu toutes les opinions extérieures qui pourraient s'accumuler ces derniers temps dans votre vie. Donc, prenez, comme je vous le dis, juste quelques minutes par jour et plus vous passerez de temps avec votre esprit, plus vous trouverez du temps aussi pour faire certaines choses qui vous tiennent à cœur. Alors, nous avons également la carte dissiper le brouillard, d'où l'importance de vous éloigner. Parce qu'il y a peut-être la nécessité ici de faire un petit peu, comme je vous disais, le ménage dans votre esprit. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu perdu, dans laquelle vous ne savez peut-être pas trop où aller ou comment vous y prendre. Donc, s'il y a une sorte de voile dans un domaine en particulier, c'est clairement le moment est venu là de faire appel à la pureté de votre esprit, mais également à votre cœur. D'où l'importance d'être seul pour ça, pour ne pas être influencé. Il y a peut-être la nécessité de dissiper un petit peu la confusion dans votre esprit et d'aller aussi peut-être prendre certains détails pour pouvoir vous aider à avancer. Donc, écoutez-vous avec beaucoup d'attention, observez les détails, faites bien attention de ne pas prendre en compte les conseils des autres ou de ne pas interpréter certaines choses avec trop de passion ou avec trop de fougue, d'accord? Notamment s'il s'agit ici du
comportement des autres. Hein. Donc là, ça va être vraiment, on va vous inciter un petit peu, là, depuis le début, on vous incite un petit peu à la solitude, entre guillemets, d'accord? Mais votre esprit a besoin d'être beaucoup plus clair, notamment si ça concerne ce que vous voulez de vous, de votre entourage, et vous aurez l'opportunité ensuite de dire les choses clairement, mais de dire les choses toujours avec bienveillance et toujours avec amour. Donc il faut clairement exprimer vos intentions avec le cœur pur, sans être non plus trop émotif ou émotive, ou sans être trop vague. Hein. Il va vraiment falloir poser vos intentions de manière claire et précise. Et on vous dit que petit à petit, le brouillard va finir par se dissiper et la pollution ou les choses qui polluent un petit peu votre esprit actuellement finira par disparaître. Et on termine avec la carte dite merci. Donc la carte dite merci, c'est une carte qui vous recommande d'être constamment dans la gratitude. Et dans la gratitude, même pour les choses un petit peu insignifiantes, la gratitude d'avoir passé une bonne journée, d'avoir réussi à atteindre un objectif, d'avoir rencontré telle ou telle personne, c'est au plus vous allez être dans la gratitude, notamment envers l'univers par rapport à tout ce qui se présente à vous, même si ce sont des choses négatives, parce que de choses négatives, on en tire toujours des leçons, on en tire toujours de l'expérience et ça nous permet d'évoluer. Donc, il ne faut pas hésiter à remercier constamment l'univers, à vous remercier vous aussi, hein, peut-être pour les efforts que vous avez faits durant la journée ou à remercier certaines personnes qui vous auront accordé un petit peu de temps, un petit peu d'attention. Donc, c'est vraiment le fait de... alors, ça, dire merci, alors comme je vous dis, ça peut être à vous, ça peut être à votre partenaire, ça peut être à une personne qui est vraiment très proche de vous, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, mais voilà, peut-être aussi un patron qui va vous pousser à être créatif, qui va vous pousser à être efficace, hein, donc du coup, qui va un peu vous brusquer, mais comme je vous disais, voilà, de ça aussi, il faut être reconnaissant et il faut être dans la gratitude. Donc c'est notamment toutes ces personnes qui en fait, de manière consciente ou inconsciente, vous viennent en aide ou vous apportent leur aide et leur soutien, ça constitue aussi votre base, d'accord? Donc, c'est le fait de remercier tout le temps et au plus vous allez remercier, au plus vous allez attirer des choses positives à vous. On va regarder maintenant avec 3 cartes de l'oracle, les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les taureaux? Les taureaux, on a la transmutation. Donc, c'est la transmutation, c'est une carte qui vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. D'où cette importance, clairement, de prendre du temps pour vous, de vous isoler, de faire le ménage, de vous poser les bonnes questions, de poser vos intentions, parce que c'est, si vous êtes notamment en recherche d'une guérison, quelle qu'elle soit, surtout au niveau émotionnel, c'est en comptant sur vous, sur vos émotions, sur votre cœur, que vous arriverez à avancer. Et au plus vous ferez ce travail-là, au plus vous verrez un changement vraiment au niveau de votre personnalité, au niveau de la façon dont vous aurez de faire face aux choses, de faire face aux obstacles. Et on parle clairement ici, la transmutation, là pour vous les taureaux, elle est vraiment au niveau intérieur, au niveau spirituel et au niveau de votre état d'esprit. Il y a ici la carte du choix. Donc, il y a pour certains taureaux, notamment, comme on vous disait, la nécessité de vous isoler pour ne surtout pas être influencé par les autres, par le monde extérieur, par les conseils ou les avis qu'on pourrait vous donner. Notamment si vous êtes dans une situation où il y a la nécessité de prendre une décision assez tranchante, assez fatale, ou s'il y a la nécessité de faire un choix qui va clairement avoir un impact sur votre futur, on vous dit que par rapport à ce choix, la décision finale doit vous appartenir. Voilà, il faut vraiment que vous fassiez vos choix et que vous preniez cette décision en pleine conscience et que vous le fassiez également en mettant en avant ce qui est bon pour vous et non pas ce qui est bon pour les autres.
Donc notamment peut-être pour certains taureaux qui seraient influençables, hein, l'importance là vraiment de vous isoler et de réfléchir et de prendre vos propres décisions, d'accord? Et vous avez également la carte de l'ouverture. Donc la carte de l'ouverture, on vous disait notamment tout à l'heure en disant merci, hein, et notamment en disant merci aux situations un peu négatives ou aux gens qui vont un peu vous brusquer, qui vont un peu vous bousculer, qui vont être un petit peu qui vont être assez vindicatifs à votre égard, c'est, comme je vous disais, le fait de remercier ces personnes-là aussi, parce que ces personnes-là vous permettent peut-être de vous surpasser, vous permettent aussi peut-être de mettre en avant votre personnalité et de vous imposer, donc de vous affirmer. Et la carte de l'ouverture, elle parle de ça. Elle vous dit clairement que il faut, par rapport à toutes ces personnes, par rapport à toutes ces situations, il faut s'ouvrir plus avec amour qu'avec jugement, d'accord? Donc, au plus vous allez être dans le non-jugement, au plus vous allez avoir le pouvoir de transformer les choses et notamment de transformer des situations négatives en situations positives. Allez, on va regarder au niveau un petit peu plus général avec 3 cartes de l'oracle de Brocéliande pour vous les taureaux. Allez. Alors, pour vous les taureaux, vous commencez ici avec la carte numéro 17 qui est la carte de la forêt. Donc la carte de la forêt qui, encore une fois, va vous demander de vous rapprocher de la nature. Hein. Va vous demander de rapprocher de la nature, va vous demander de vous recentrer et aussi de vous protéger. D'accord? La carte de la forêt, c'est une carte qui va parler de protection, c'est une carte également qui va parler de justice, donc de rester toujours dans le vrai et dans le juste. C'est... alors, au niveau général, alors notamment, il y a le fait de vous protéger, de prendre soin de vous, de chercher aussi à protéger vos valeurs, à protéger les personnes que vous aimez, à vous protéger vous-même, hein. Et c'est une carte qui va vous inciter à vous protéger du monde extérieur. Donc on en revient là au fait de ne pas se laisser influencer par les autres personnes. C'est également une carte qui est là pour vous dire que vous êtes protégé et que notamment cette forêt est comme un refuge où rien ne peut vous arriver. C'est également une carte qui vous dit que si vous attendez justice ou réparation dans une situation, il se peut que sur le mois de novembre, la justice soit faite. Parce que vraiment la carte de la forêt, c'est une carte qui représente l'équilibre entre le monde visible et entre le monde invisible. Au niveau sentimental, c'est une carte qui vous dit là aussi que vous êtes entouré d'une grande protection, notamment au niveau sentimental, amoureux et relationnel. Si vous êtes en couple, on vous dit que votre relation actuelle, elle est protégée. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez entrer sur le mois de novembre dans une période de protection. Et alors, notamment comme on parlait également de justice, hein, et où on vous dit que justice sera faite, que peut-être qu'un verdict sera rendu, pour les personnes qui éventuellement seraient en période de séparation ou en période de divorce, vous êtes protégés et vous obtiendrez clairement justice. Au niveau professionnel, c'est une carte qui vous indique que là aussi, vous êtes protégé dans votre vie professionnelle et que si vous êtes notamment actuellement en procès ou que si vous avez des différends avec des collègues ou avec un patron, vous aurez là aussi gain de cause. Donc, c'est plutôt de bons présages. Ensuite, vous avez ensuite les taureaux, la carte numéro 30, c'est la carte de la harpe. Alors la carte de la harpe, elle va vous inciter à la beauté, à l'harmonie, hein. Alors notamment hein, au niveau sentimental, là on l'a vu, hein, on parlait quand même de choses assez positives, donc c'est le fait d'être en totale harmonie dans sa vie relationnelle et dans sa vie sentimentale. C'est au niveau général, c'est une carte qui vous dit que il y a une période d'harmonie et de gaieté qui se profile à l'horizon pour vous. C'est également une carte qui va vous encourager à apprécier les moments un petit peu plus doux
les moments un petit peu plus calmes, notamment que vous prendrez quand vous serez tout seul, et qui vous invite à profiter de la beauté des choses et de la beauté de la vie. Au niveau sentimental, donc du coup, vous l'aurez compris, hein, si vous êtes en couple, alors en plus ici où on vous disait que tout allait bien, ici avec la harpe, c'est une profonde harmonie dans votre relation actuelle et on vous invite à profiter de tout ça et à vous nourrir de tout ça. Si vous êtes célibataire, vous êtes déjà d'une protégée et on vous dit aussi que vous avez notamment réussi peut-être à établir une harmonie assez saine avec vous-même, que vous êtes capable de jouer avec vos propres notes de musique, puisqu'on est avec la harpe, et que c'est ce qui vous permettra du coup de développer une belle rencontre qui a de fortes chances que vous fassiez assez vite. On parle ici avec la harpe d'une rencontre vraiment très prochainement. Et au niveau professionnel, c'est une carte qui vous invite à mettre en avant votre créativité et qui vous demande de vous stimuler également à ce niveau-là. Alors là, il y en a une carrément qui a sauté. Donc, on a ici la carte, on finit ici avec la carte numéro 41, c'est la carte de Tristan. Donc, ici, avec la carte de Tristan, c'est une carte qui va parler de liberté, d'insouciance, d'entrain aussi que vous allez mettre en avant, d'accord? On a envie peut-être de changer certaines choses, on a envie de vivre des choses bien meilleures. Donc, quand il y a cette carte qui apparaît, c'est une carte qui va vous inviter à dédramatiser une situation, d'accord? Et à alléger également votre quotidien, donc à ne pas hésiter à déléguer certaines tâches et à ne pas hésiter à remettre les choses pas trop importantes au lendemain, sans tout procrastiner non plus. Et c'est une carte aussi qui vous incite à conserver votre part un petit peu d'insouciance, de légèreté, de jeunesse, d'accord? On est vraiment dans la liberté, dans l'entrain et dans la légèreté. Au niveau sentimental, c'est encore une fois là le fait de dédramatiser une situation, notamment si on est dans une situation un petit peu conflictuelle. C'est une carte aussi qui vous dit que qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, il faut savoir garder aussi à ce niveau-là son insouciance et sa liberté, ok? Donc, notamment si vous rencontrez des difficultés au sein de votre couple, la carte de Tristan qui vous demande de dédramatiser vous dit clairement que les difficultés que vous rencontrez ne sont pas aussi graves que vous ne le pensez. Donc, elle vous invite à remettre un petit peu de légèreté, un petit peu de fraîcheur dans votre relation et de profiter des moments présents. Et si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous incite tout simplement à faire confiance en la vie, à faire confiance à l'univers, à faire confiance aux synchronicités et à vous laisser porter un petit peu par le flot des événements sans vous prendre la tête. Au niveau professionnel, c'est une carte qui vous encourage à suivre vraiment vos aspirations profondes, surtout si vous êtes encore, pour certains et certaines, dans la recherche d'une voie professionnelle. Donc, suivez vos envies, suivez vos passions et vous serez sur la bonne voie. On termine avec 3 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu au niveau relationnel, sentimental, pour vous les taureaux. Alors, on a ici la dépendance affective. Alors, notamment, comme on parlait tout à l'heure, peut-être de certains qui étaient peut-être dans une situation un petit peu compliquée où on vous demandait de dédramatiser. C'est peut-être aussi que vous sentez que vous n'êtes pas totalement libre, puisqu'on parlait de liberté ici, parce que il se peut que certains et certaines, soit dans une relation où il y a de la dépendance affective. Alors, ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire. Et là, on vous dit clairement que quand on est dans une relation où il y a de la dépendance affective, eh bien, on n'est pas dans la réalité. On n'est pas soi-même. La dépendance affective, c'est vraiment cette notion de faire les choses, de dire les choses uniquement pour faire plaisir à l'autre, parce que on a peur de contrarier, parce qu'on a peur de l'abandon, parce qu'on a peur d'être jugé. Et du coup, eh bien, on n'est pas soi-même, on n'est pas authentique. Donc, ceux et celles qui pensent être dans une relation où il y a de la dépendance affective, que ce soit d'un côté, que ce soit comme de l'autre, il y a peut-être un travail à faire dessus. Il y a peut-être aussi le fait de dédramatiser et de se dire qu'on n'est peut-être tout simplement pas dans la bonne relation ou qu'on n'est tout simplement pas avec la bonne personne. Mais la dépendance affective, voilà, en étant suivi aussi par des coachs de vie, un thérapeute, on peut clairement s'en détacher et en guérir. Allez. On a ici « Tout bouge maintenant ».
Donc, au niveau relationnel, sentimental, il va y avoir des événements, il va y avoir du changement. Il va peut-être y avoir, notamment si on est en couple, si on a des projets, peut-être que les choses vont avancer de manière assez rapide. Il se peut également que une relation qui est installée depuis un petit moment ou depuis peu avance de manière très rapide, d'accord, et où les synchronicités vont se présenter, où il va falloir vivre les choses et accepter aussi que les choses aillent peut-être un petit peu plus vite que ce qu'on aurait pensé. Pour ceux qui sont célibataires, la carte tout bouge maintenant, et notamment on vous l'indique pour la prochaine saison, donc sûrement sur l'hiver. On vous parlait déjà, les célibataires ici, d'une rencontre assez rapide et prochainement. Donc pour certains et certaines taureaux qui sont célibataires, ça va bouger dans votre vie sentimentale, relationnelle, parce que d'ici l'hiver, d'ici la saison prochaine, vous devriez faire de toutes nouvelles rencontres. Donc ça avance et ça évolue, c'est le principal. Et on termine pour vous, les taureaux, avec la carte âme sœur, flamme jumelle. Donc, il se peut que vous soyez déjà avec votre âme sœur, hein, notamment ici on a vu quand même au niveau sentimental, pour certains et certaines qui sont en couple, on parle vraiment de fusion, d'amour, d'harmonie. Donc là, c'est le fait d'être avec son âme sœur. Il y a également, attention, la dépendance affective, peut-être en lien avec la relation de flamme jumelle. La relation flamme jumelle est assez particulière, hein, parce elle doit vous amener à un moment donné, soit sur vous, soit sur le ou la partenaire, à faire ressortir certaines douleurs, certains obstacles. Donc elle peut amener, elle amène clairement à un moment vraiment de clash. Un moment de clash, mais qui s'avérera nécessaire parce qu'on va travailler sur quelque chose. Donc il se peut que certains taureaux soient dans une relation flamme jumelle et qu'au moment où ça va clasher, et donc on va travailler là-dessus, hein, sur ce qui sort, eh bien on va peut-être se rendre compte qu'on souffre peut-être de dépendance affective, hein, et le fait de travailler là-dessus, ça permettra aux choses de bouger et ça vous permettra tout simplement d'évoluer et d'évoluer surtout dans la bonne direction. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!